Chronique du 29 mai, 16 mai 2020. Nous sommes sortis du confinement sanitaire, nous sommes toujours dans le confinement intellectuel. De quand date ce confinement et quel est-il? On peut le dater du milieu des années 80. Jusque-là, la vie politique en France était rythmée par un discours majoritaire, qui est celui qui est devenu dominant d'ailleurs, le besoin du libéralisme mondialisé, et un discours d'opposition. Le changement se produit lorsque un président de la République, François Mitterrand, élu comme chef de l'opposition, c'est-à-dire de notre discours, décide de se rallier au discours dominant. Et depuis lors, ce discours dessine, domine toute notre vie publique. Il le domine d'autant plus qu'il est porté non seulement par des forces politiques nationales, mais par les forces politiques internationales, mondiales, mondialisées, si je peux dire. Est-il possible d'en sortir? On nous dira que le peuple français ne s'y oppose guère et qu'il a admis cette situation. Ce n'est pas vrai. Depuis des décennies, nous voyons des signes qui montrent que le peuple français n'accepte pas cette situation. Oh, ces signes peuvent être bizarres, baroques, mais leur laisse-t-on une autre possibilité? Alors que dans le cadre institutionnel qui est devenu l'otage du discours mondialisé, il est impossible de faire émerger autre chose. Oui, le peuple français a montré des signes. Oh, il a montré des signes le 21 avril 2002, en empêchant que Lionel Jospin soit au deuxième tour de la présidentielle. Il a montré des signes par les nuits debout, par les gilets jaunes, par les grèves à répétition. Même si tout ça sont des mouvements un peu parcellaires et qui mériteraient de trouver une signification plus large. Il l'a montré aussi électoralement le 29 mai 2005. Que s'est-il passé ce jour-là? 29 mai 2005, c'est-à-dire il y a exactement 15 ans. Le peuple français, comme d'ailleurs le peuple néerlandais, a dit non à un traité constitutionnel européen dont tous les responsables et pratiquement toute la presse disaient qu'il était impossible qu'il soit refusé. Eh bien, le peuple français a dit non, retrouvant une pensée du philosophe Alain, penser, c'est dire non. Et puis ce vote a été bafoué. Il a été bafoué par le président Sarkozy, qui a imposé un traité pratiquement jumeau du précédent. Ça a eu des conséquences. Ça a eu des conséquences d'abord en réimposant effectivement un traité à peu près identique, mais aussi en faisant passer l'idée des dirigeants aux citoyens français. Vous pouvez penser et faire ce que vous voulez, on s'en fout. Et cette idée a pénétré pas mal d'esprits. Nous n'y pouvons rien parce que de toute façon, ils reviendront dessus. Eh bien, la question aujourd'hui est là. Peut-on revenir dessus? Peut-on revenir alors que les institutions ne le permettent pas, parce qu'elles sont plus l'expression d'une mondialisation que l'expression d'une volonté nationale? Eh bien, la seule manière d'y revenir, personnellement, je l'ai posé dans une espèce d'alternative bizarre. Dans un article que j'ai publié dans le Monde diplomatique, bonapartisme ou constituante. Pourquoi ces deux mots? Parce que, historiquement, ils ont rythmé l'histoire de France. Il y a eu 2 bonapartismes, il y a eu 6 constituantes, donc on voit bien les 2 types de recherche. Le bonapartisme, c'est nous trouvons la solution dans un leader charismatique qui va nous expliquer la vie. Je dois dire honnêtement, à l'heure où nous parlons, ça ne manque pas.
il y a plutôt pléthore de candidats. Je ne pense pas. D'abord parce que, intellectuellement, je ne suis pas porté sur ce genre de solution. Mais je ne pense pas qu'elle soit adaptée au moment où nous sommes parce que ce moment nécessite de retrouver le sens du pays au travers de la reconstitution de son souverain naturel, qui est le peuple, comme c'est d'ailleurs inscrit, soit dit en passant, dans la Constitution. Et donc, la constituante, c'est le moyen de redonner aux institutions leur sens naturel, c'est-à-dire l'émanation du souverain qu'est le peuple. Alors je sais que ce mot souverain fait pousser des boutons à beaucoup. Ça veut dire quoi? La souveraineté, ça veut dire se libérer de la soumission, retrouver la liberté, tout simplement. Et donc trouver le moyen de sortir des contradictions dont je parle. Eh bien, en sortir, c'est effectivement l'élection d'une constituante. Personnellement, je pense à partir des communes en remontant jusqu'au sommet, pour que le peuple, les citoyens retrouvent leur bien naturel, ce bien public qui s'appelle les institutions.